Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 9 du podcast. Donc ici on parle laine, on parle tricot et donc je m'appelle Nathalie et je suis à côté de Pézenas dans l'Hérault. Voilà. Donc alors pour aujourd'hui, deux ouvrages finis, une invitée, vous verrez un petit peu au milieu du podcast, et puis je terminerai avec les encours que j'ai sur mes aiguilles. Pas trop nombreux cette fois, pas trop nombreux. Alors, le premier ouvrage fini, c'est le Agave. Alors, je vous l'ai montré, il était déjà bien avancé dans le podcast précédent. Je me lève comme d'habitude et je vous montre ça. Donc voilà le Agave. C'est dommage parce qu'avec la lumière, vous voyez pas, hop là, voilà. Vous voyez pas bien la torsade qui est très belle, je trouve. Alors je vous fais un demi-tour. Voilà. Voilà, donc le Agave Tea de Yumiko Alexander, d'Ando Design sur euh, les réseaux. Alors, c'est vraiment le design simple comme elle fait toujours. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle faisait des posts Instagram en disant le meilleur shaping, donc la meilleure mise en forme, c'est pas de mise en forme du tout, enfin pas de. Donc c'est toujours des rectangles, mais avec ce petit côté un peu original, je trouve. Ceci dit, je trouvais que c'était original, mais j'ai vu que le Agave, il y avait plein de gens qui avaient décidé de le faire cet été, donc je dois être dans la foule de tous ceux qui ont tenté, enfin, ou qui l'ont fait, ou qui sont en train. Et donc, il a eu du succès. Je l'ai fait, moi, dans un coton de langue qui s'appelle... Alors, non, dans une fibre qui est coton lin viscose de langue qui s'appelle le Saméa. Mais, alors je l'ai acheté en destache à une tricopine, Laurence, et on s'est vu il n'y a pas longtemps à tricoter. Elle me dit, mais tu es sûre qu'il est encore commercialisé? Et je suis allée voir. Alors je l'ai trouvé sur des boutiques étrangères, mais je ne l'ai plus trouvé sur le site de langue. Donc je pense qu'en fait il a dû être arrêté. Et il y a encore des stocks. Et ces stocks sont vendus, mais je ne pense pas que vous puissiez le retrouver. Après, c'est la même composition que la Line de Sandnes Garn ou la Belle de Drops. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de euh, podcasteuses ou sur Insta qui disaient qu'elle l'avait fait en belle. Et je pense, donc je vous le disais dans mon dernier podcast, je pense que peut-être ça fait un effet différent avec une torsade qui ressort mieux. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup cette fibre. Finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Et aussi parce que je la trouve plus déjaugée. Alors, c'est pas tout à fait. Donc, c'est 105 mètres pour 50 grammes. C'est une déca. À 10 mètres près, c'est une déca. Alors, chose intéressante, je vous en ai déjà parlé de la déca. Moi, j'adore. Je trouve que c'est une fibre qui est décotée, enfin sous-cotée plutôt, qui est sous-cotée parce qu'en fait, on peut faire des choses formidables en déca. Et c'est une fibre qui définit bien les points, c'est une épaisseur de fil qui est agréable à tricoter. Là, ça se fait à 5,5. Moi, je suis descendue en 5, mais ça se fait en 5,5 dans le patron, donc autant vous dire que ça monte vraiment très bien. Euh, donc la déca, encore une fois, n'hésitez pas. Puis on a parlé prix il n'y a pas longtemps aussi, pareil avec Cécile, Audrey, pareil au tricoté. Mais en fait, moi je vois plein d'ouvrages de DK qui sont faits avec une fingering et une lace. En termes de prix, je vous assure, vous arrivez au même prix que si vous utilisez de la DK. Donc, bon, encore une fois, bon, c'est une fibre de DK, donc c'est l'équivalent de la belle ou de la line. Et j'aime beaucoup. Voilà, je la trouve très agréable à porter, très légère, avec un beau drapé au fini. Fini au final. Décidément, c'est des tics de langage que j'ai qu'il faut que j'arrive à perdre. Moi, j'ai décidé de faire la version des manches dentelle. Donc, elle fait que 3 répétitions de la dentelle. Moi, j'en ai fait 5, comme ça on cache, hein, voilà. Et donc, elle laisse un petit peu ouvert sur la fin, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, manche dentelle, que je trouve très jolie, très facile à travailler. Donc, en fait, c'est toujours la même torsade. Elle est grande en bas, moyenne sur la montée et petite sur les manches. Voilà. Donc, c'est un ouvrage tellement simple. Alors, j'ai discuté par Instagram avec Valérie, Valoureco sur Instagram.
qui tricote beaucoup, qui fait des samples aussi pour Audrey du Petit Labo, et qui m'a dit, moi je l'ai transformé, je l'ai fait en rond. Et j'ai regardé le podcast de Christelle Elka hier, et elle disait, je vais le faire, et je vais le faire en rond. Et c'est tout à fait faisable, hein. C'est-à-dire que les instructions du devant et du dos, bah, vous rejoignez en rond, et à la place de faire un rang droit, un rang vert, bah, vous montez et faites que des rangs droits. L'explication de la torsade ne va pas changer, puisqu'en fait, vous allez juste devoir faire des mailles en droit là où vous faites des mailles en vert. Moi, personnellement, travailler en aller-retour, c'est pas un problème. Sur un projet comme ça en 5, ça monte vite. Ça m'a pas dérangé du tout. Donc c'est vraiment, si vous voulez l'adapter en rond, bah, vous montez en rond jusqu'aux emmanchures. Après, vous faites le devant, vous faites le derrière, et puis vous faites y compris les manches en rond, et c'est tout à fait faisable. Moi, je l'ai fait en aller-retour, et franchement, ça m'a pas posé aucun problème. Voilà. Donc le Agave Tea, Yumiko Alexander, un ouvrage. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je me suis dit, il faut que... Là, on arrive un peu à la période où on se pose la question, est-ce que je continue, enfin moi, hein, est-ce que je continue à faire des tops d'été parce qu'est-ce que j'aurai le temps de les porter avant qu'ils refassent un petit peu frais, ou est-ce que je commence mes ouvrages de demi-saison? Moi, je suis un petit peu entre ça et ça me fait un peu râler d'arrêter de faire de l'été. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que je vais le porter? Alors ça se fait tellement vite que si vous avez envie d'un dernier tricot d'été, vous hésitez, vous vous dites, est-ce que j'aurai le temps de le porter? Allez-y. Allez-y. Vraiment, voilà, ça se passe. Ça se fait tellement vite que c'est dommage de se priver. Voilà. Et je suis ravie de mon Agave Tea. Donc ça, c'était le premier ouvrage terminé. Et alors, j'ai terminé un deuxième ouvrage. Bon, j'ose à peine dire que c'est un ouvrage, mais ça fait rien. Je me suis régalée à le faire. Alors, j'ai regardé le podcast de Karine, la Miss Knitter, qui est revenue après un long moment. Et donc, elle avait plein de choses à nous montrer. Et elle avait à nous montrer un petit sac en forme de tête de lapin. Et elle dit, c'est pour mettre le petit Miffy que j'ai fait pour ma fille il y a un petit moment. Alors là, mais quand j'ai vu Miffy. Donc Miffy, pour vous dire l'histoire, ma fille, quand elle était bébé, et pendant très longtemps, bien après qu'elle ait été bébé, elle avait un petit doudou, lapin. Mais comme ça, il était. Comme ça, je vous jure, c'est vrai. De chez Corolle. Comme ça. Et ce lapin, elle en a eu deux. Mais il y en a un, évidemment, c'était les mêmes, hein, les mêmes. Mais un, c'était Burke, et l'autre, c'était, oh là là, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et ce lapin, elle faisait ça tout le temps avec. Elle l'a détruit. Je l'ai recousu. Il ressemblait au monstre de Frankenstein à la fin. C'était recousu. Et à la fin des fins, j'étais obligée de rajouter du tissu. Et là, elle m'a dit, non, bah non, c'est fini. Il n'est plus mon lapin. Et elle l'a laissé tomber. Quand je dis à la fin, elle devait avoir 20 ans. Et franchement, son lapin, il avait un peu la tête de Miffy. Quand j'ai vu dans le podcast de Karine cette petite tête de lapin, oh, j'ai dit je vais faire. Donc là, elle ne le sait pas. Enfin, maintenant, le podcast sort, mais quand je le tourne, là, elle ne le sait pas encore, mais je vais lui offrir. Donc j'ai fait Miffy. Alors, Miffy, ça se fait en alpe. Alors, j'ai pris la fibre qui est conseillée, c'est l'alpaca bouclé de Drops. Je déteste tricoter cette fibre. C'est pas compliqué, je déteste. Mais j'adore la porter. J'ai fait 2 ouvrages avec. Je trouve qu'elle vieillit un peu moyennement. Elle a tendance à beaucoup pelucher, à perdre son... Bon. Au niveau vieillissement, je dirais que... Mais alors, à porter, mais qu'est-ce que c'est bien. Vous avez l'impression de porter un gros doudou sur vous. J'ai fait un pull, un très gros pull, je vous montrerai cet hiver d'ailleurs, parce que là, il est rangé, je sais pas où il est. De chez My Favorite Knitwear, et j'adore le porter. J'ai l'impression de porter ma couette sur moi presque. Donc, je reviens, alpaca bouclé, et j'ai fait ça en une soirée. Parce que vous montez 18 mailles en rond, Magic Loop oblige, hein. Vous montez, vous augmentez régulièrement, vous avez une partie où vous augmentez plus, vous réduisez, enfin vous diminuez régulièrement, et vous faites un grafting à la fin. Voilà, et les oreilles, 8 mailles, vous montez 5 cm, vous réduisez et vous fermez. Franchement, sauf que le Magic Loop, sur si peu de mailles, sur ça, avec cette laine, bon, ça m'a beaucoup agacé à certains moments. J'ai acheté des petits yeux de sécurité.
même si ma fille n'est plus un bébé, c'est quand même plus rassurant. Et j'ai déjà fait un fingering marron foncé, et j'ai fait le petit nez en revenant plusieurs fois dessus pour que ça ressorte bien, et voilà. Donc voilà, mon seul autre ouvrage terminé. Oui, j'ai un peu honte, mais c'est tout ce que j'ai terminé. Mi-fi. Je me rappelle plus de la créatrice, mais je le mettrai en dessous si vous avez envie de vous tenter. Bon, vraiment, c'est une soirée de travail. En plus, je l'ai rembourré avec des restes de laine que j'avais. Pourquoi est-ce que je les ai gardés, je ne sais pas. Mais donc, vraiment, ça utilise. Alors, vous pouvez le faire en toutes les fibres, hein. Il se monte en 3,5. Oui, c'est ça, 3,5. Donc toutes les fibres que vous pouvez tricoter en 3,5. Et puis si vous le faites pas en 3,5, vous le faites en 3, il sera plus petit. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est une recette. Alors, j'ai acheté le patron, c'est des dollars canadiens, mais en euros, ça fait genre 2,30 €, quelque chose comme ça. Bon, j'ai dit, ok, je peux acheter Mifi. Et après, bah, si vous avez envie d'en faire, si vous avez des enfants dans la famille, si vous avez des... Alors, elle le présente avec une attache en porte-clés. Bon, moi, j'ai rien fait là. Je laisse ma fille décider si ce qu'elle a envie d'en faire, si elle a envie d'en faire quelque chose. Moi, c'était vraiment le symbole. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez, il faut que je refasse ce petit lapinou qu'elle avait quand elle était bébé. Et plus que bébé. Voilà, donc, Mifi, que j'adore. Et ben voilà, donc ça, c'est fini pour les ouvrages terminés. Soyons clairs, j'ai pas terminé énormément de choses. La dernière fois, j'avais déjà terminé le pyroline, donc voilà. Et là, dans la séance la session, dans la section, dans la partie qui vient, j'ai décidé de demander à ma mère de nous présenter ce qu'elle a fait. Et alors, je vous en parle dans la section d'après, parce que je l'ai déjà tournée la semaine dernière. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ma mère, elle a 82 ans. Elle s'est remise au tricot grâce au circulaire il y a très peu de temps, il y a 6 mois environ. Et elle a fait plein de choses et je trouve que c'est intéressant de voir ça. Enfin, moi, ça m'a intéressé. Évidemment, moi, ça m'a intéressé, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi. Donc, je vais... Dans le montage, il va y avoir la section avec ma mère dans la foulée. Et puis après, je reviendrai comme ça, parce que là, on est le 22 juillet. Et en fait, il sort le 31. Donc, je laisse un petit peu de temps pour avancer mes ouvrages en cours pour vous en montrer un petit peu plus que ce que je vous montrerai aujourd'hui. Donc, à tout de suite, à côté d'Uzès. Alors, nous revoilà pour cette partie. Donc, comme je vous l'avais dit, je vous retrouve à côté d'Uzès, chez ma maman, Geneviève, que je vous présente, et qui va se présenter elle-même. Alors, c'était intéressant, j'ai trouvé, de faire cette partie-là, parce que ma maman, c'est elle qui m'a appris à tricoter. D'ailleurs, c'est drôle, quand on se regarde tricoter, je tricote exactement comme elle, avec le même geste, tout pareil, donc j'ai vraiment bien pris. Et elle a tricoté pendant des années à la machine, tricoté main, fil d'art, enfin tout ça, c'est comme ça qu'elle m'a appris. Et puis elle s'est remise à tricoter il y a 3-4 ans à peu près, tu t'es remise 4 ans. 4 ans. Toujours pareil, avec des ouvrages Avec couture. en plusieurs parts, avec couture, voilà. Et puis pas tellement satisfaite de ce qu'elle faisait. Pas du tout satisfaite. Voilà. En grande partie. Voilà. Et donc, l'année dernière, pour Noël, ma mère m'a demandé un col avec un devant, un plastron. Et donc, elle avait choisi le modèle de petite knit qui s'appelle, je ne me rappelle plus, mais je vous mettrai le nom. C'est le modèle épais, moi, que j'ai fait. Mais bon. Donc voilà, c'est un modèle super bien fait, avec le col roulé, des boutons sur les côtés, voilà. Que j'avais fait avec un mélange de drops brush air et brush alpaca silk. Donc c'est un mélange que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois léger, bien chaud, une bonne épaisseur. Voilà. Donc je lui fais ce col. Et elle n'a eu que des compliments sur le col, elle l'a beaucoup aimé et tout. Et donc elle a décidé de se remettre au tricot au circulaire. Voilà. Je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas de tricoter moi aussi avec des aiguilles circulaires. Et j'ai essayé. J'ai commencé par un modèle pas très facile d'ailleurs, mais qui m'a donné une grande satisfaction. Je laisse la parole à ma fille. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Donc, il faut quand même vous dire que
aussi belle soit-elle, mais ça c'est de famille, ma maman a 82 ans. Donc on peut se mettre au tricot circulaire à n'importe quel âge. Alors, elle partait pas de zéro, hein. Elle s'est tricotée, elle a déjà fait plein de choses. Moi j'ai porté plein d'habits tricotés par elle. Mais voilà, 82 ans, on peut passer au circulaire. Donc, alors moi maintenant je vais faire le porte-manteau, enfin je vais vous montrer les trucs, puis elle va vous expliquer. Donc le premier ouvrage qu'elle a fait, prenant idée de Petite Nit, qui lui avait bien plu, voilà. Voilà. Je crois qu'il s'appelle Estelle. Je crois qu'il Peut-être. s'appelle Alors ça, Estelle, j'avoue que celui-là. je ne suis pas comme ma fille. Je ne retiens ni les noms des tricots, ni les laines. Mais bon, ce matin, on a fait une révision, donc je peux vous dire que ça, c'est tricoté avec de la laine Plassard Weekend. Je suis arrivée à retrouver chez cette laine les couleurs qui étaient présentées sur le modèle qui m'avaient plu. Donc j'ai fait, parce que j'ai une mercière sur Uzès à qui je suis fidèle, et si je trouve les laines chez elle, je les prends chez elle. Donc voilà, j'ai trouvé les laines et j'ai fait ce modèle qui me plaît, que j'ai porté cet hiver, enfin oui, au mois de février. Voilà, ça c'est ma première réalisation. Et donc ensuite, on a continué avec Petite Nit. Alors ensuite, quand j'ai regardé les modèles de Petite Nique, j'ai flashé sur ce pull parce que j'ai un ensemble en simili-cuir noir et j'ai trouvé que ce serait génial, effectivement. Donc j'ai fait le pull, là aussi, en week-end de chez Plassard. J'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. On avance vite parce que d'une bande à l'autre, on a envie, chaque fois on fait du noir, on a envie de faire du blanc, on fait du blanc, on a envie de faire du noir, donc ça a avancé très très vite. Voilà, et il est super joli, un peu déjaugé. Les aiguilles étaient un peu plus grosses que ce qui était Voilà, j'ai recommandé pris pour les la laine. aiguilles parce que je voulais que ce soit très léger, très aéré. Donc j'ai pris les aiguilles plus grosses que la laine et j'ai fait une taille en dessous. J'ai suivi le patron d'une taille en dessous. Voilà, donc ça c'était le deuxième. Ensuite on continue toujours avec Petite Nit, je crois. Oui. Hop là, alors ça c'est une petite veste, un petit gilet sans manches. Ah oui, c'est la première. Je me lançais dans le gilet. Je crains toujours les gilets parce que quand j'en faisais avec des ouvrages montés, je craignais toujours cette bande. Parce qu'une fois ça tire d'un côté, une fois ça tire de l'autre. Et le modèle est très clair, très bien expliqué et je suis ravie de la réalisation. Et la bande, tu l'as relevée après? Je la relève après. Il a D'accord. été relevé après. Y compris, et la bande d'encolure, pareil. Et la bande on fait d'abord la bande d'encolure et puis... Tu as relevé ensuite voilà. les... On relève les mailles pour les pattes. La laine, c'est aussi Plassard? Plassard, toujours week-end. Bon, alors, autant vous dire que c'est parce que la mercerie qui est à Uzès fait Plassard. Hein, Voilà, donc le choix exactement. est un peu réduit. Voilà. Mais bon, je lui ai ouvert d'autres horizons. Petit à petit. Oui, parce que c'est vrai que ça limite un peu. C'est quand même un peu plus cher que un peu plus cher, les laines que Nathalie m'a indiqué. Ça, je reconnais. Il y a un peu plus d'acrylique aussi, des fois. fois. L'avantage chez ma mercière, excuse-moi, mais c'est que si j'ai trop de pelotes, si j'ai des pelotes, le reste, elle me les reprend. Oui, c'est ce qui est vrai, parce que moi, j'en ai souvent et voilà. Enfin, on connaît toute cette histoire de comment on gère les restes ensuite. Hein. Ensuite, un autre gilet, du coup. Petite Nit aussi? Non. Ça, c'est directement un modèle Plassard. Plassard. Ah oui, alors moi j'aime beaucoup dans ce modèle, j'aime beaucoup l'arrière. En fait, alors il est un peu froissé parce que c'est dans les placards d'hiver, mais bon. Mais voilà. Hop là, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais les côtes des manches remontent jusqu'à l'arrière de l'encolure. Je trouve que c'est très très joli. Il est commencé par le haut. Ouais. C'est un peu commencé par le haut. Donc, mais par le haut, comment? On commence d'abord par faire cette patte. Bouger, on fait la patte du haut qui se retourne après. Ouais. Et on avance et on fait des augmentations. Ah oui, d'accord. Okay. Augmentation. Ok. Ouais. Ah ouais. Alors ça, c'est pas week-end, c'est une laine plus fine de chez Plassard. C'est assez fin comme tricot. Là, j'ai mis un peu plus de temps pour le faire, mais enfin bon. Très jolie couleur, moi j'aime beaucoup ce genre de moutarde. Donc ça, voilà. Donc ça, en termes de pull, on a fini, mis à part celui que tu portes. Ah oui, alors ça, c'est le Dylan. De Une poule à petits pas, Aurélie Tixier. Voilà, c'est le Dylan qui, sur le patron, est présenté
sans manches, mais moi je suis comme ma fille et je ne monte pas mes bras, donc, surtout à mon âge, donc j'ai ajouté des manches. Je l'adore parce qu'il me va. Alors en plus j'ai eu la chance de le faire 2 fois, parce que le premier j'avais fait trop grand. J'ai ma petite fille aînée qui est venue, qui l'a essayé. Oh, mais il me plaît. Ben, j'ai été prendre-le parce que je le trouvais trop grand. Mais comme je l'aime beaucoup, je l'ai refait. Voilà. Voilà. Et tu l'as fait en belle de drops. Alors ça, c'est toi qui connais parce que c'est toi qui m'as indiqué la laine. Là, je l'ai commandé parce que c'est vrai qu'à 1,92 € la pelote, il n'y a pas... Voilà. Donc c'est de la belle de drops, c'est la même, je vous ai parlé de celui-là, donc qui est le Samea de Lang, j'en ai parlé juste avant, donc je ne reviens pas, mais ce mélange lin, coton, viscose, très agréable pour l'été. Et c'est vrai que la belle, elle est vraiment très peu chère. Je crois qu'en plus, elle est en promo. Effectivement, elle doit être 1,92 la pelote. Donc, bon, moi, il m'a fallu 9 pelotes. Il faut 9 pelotes, c'est-à-dire ça te met un pull à... 9 pelotes avec les manches, hein, attention. Parce que si je fais sans manches, 8 pelotes, c'est largement suffisant. En plus, j'ai fait un peu long, mais bon. Ça te fait un pull à 18 €. Voilà. Donc, voilà. Alors, le Dylan, c'est extraordinaire parce que... Donc, moi, j'ai fait le premier pour moi, en Merino Tencel de Yarn by Simone. J'en ai fait donc un pour ma fille, qui est l'autre petite fille, en biobalance de Bességarn, qu'elle adore aussi. Ma mère, donc quand elle s'est remise au tricot, tout ça, elle a dit « Oh là là, ce pull, vraiment, il me plaît, je le ferai bien. » Donc, elle l'a fait en belle de drops, qui est parti chez ma nièce, qui donc le porte. Donc, on en a 4. Et mon défi, c'est d'arriver à faire une photo où on a les 4 Dylan ensemble. Parce que vraiment... Et j'ajoute qu'on en aura peut-être 5, ouais. Parce que sa sœur, ouais. donc mon autre fille, le veut en noir. Mais elle, on n'a pas réussi à la mettre au tricot, donc il va falloir que l'une de nous se sacrifie et fasse le Dylan en noir. J'ai dit non spontanément, mais me connaissant, je ne sais pas si je ne vais pas le refaire. Donc ça, c'était pour tout ce qui est pull. Donc, ouais. Et ça, alors quand même, ma mère, elle s'est remise au tricot, on a dit... En janvier. Donc nous sommes le 18 juillet. Il y a de la rentabilité dans la famille quand même. Hein. Alors ensuite, tu t'es lancée dans les chaussettes. Bon, je ne peux pas dire qu'elle s'éclate à faire des chaussettes, mais elle s'est lancée dans les chaussettes. Donc... Honnêtement, je trouve, mais bon, je ne dirais rien pour ne pas décourager certaines. Elle trouve que ça ne vaut pas la peine de passer tout ce temps à faire des chaussettes. Bon. Donc ça, c'était... Ah oui, mince, je n'ai pas pris le livre. Ça, c'était les chaussettes qui venaient du livre Tricoter ses chaussettes. C'est les chaussettes Samedi Paillettes, que j'adore, qui a un dessin... Je voudrais vous le rapprocher. Voilà, qui a un dessin sur le dessus, qui est en plus hyper simple. Hein. C'est vraiment une dentelle qui se fait sans aiguille auxiliaire, sans rien, c'est très très simple. Oui, mais alors moi, toujours très optimiste, si on ajoute le dessin de la dentelle, les diminutions du pied, là, ça fait beaucoup de choses à gérer quand même. Le croquet, tout ça. Le croquet, ça fait beaucoup de choses à gérer. Voilà. Donc, elle a fait celle-là. Mais ensuite, ça ne m'a pas découragée, j'en ai fait 4 paires. Donc ensuite, elle a fait celle-là, les mêmes. Mais sans le dessin. J'ai résolu le problème. Celle-là, c'est un modèle tellement plus simple qu'elle a oublié de faire le petit rabat en dessous, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit talonné en dessous. Voilà. Donc, mais bon, ça va, elles tiennent quand même. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais non, vraiment. Et là, je lui avais ramené cette laine, ce combo du festival... Entre deux laines à Bordeaux en mars quand j'y suis allée, j'avais ramené ce combo de chez Célène que j'aime beaucoup, qui est hyper doux. Et alors vous voyez pas bien la couleur en fait, ça sursature un peu, mais c'est un orange. C'est joli. Voilà. Et donc elle a fait un modèle tout simple, pareil avec parce que c'est ton talon préféré quand même, hein, le talon renforcé à gousset. Ah oui, je fais toujours le talon renforcé moi à gousset. Voilà. Ma prochaine étape, c'est de lui apprendre le talon en raccourci pour aller plus vite, en espérant que ça lui donne envie d'en faire plus. Et donc elle a fait. On n'a pas la deuxième là, mais elle a fait les deux. Parce que j'ai aussi des encours comme ma fille. C'est ça. Ah oui, je vous montrerai, d'ailleurs tout à l'heure on reprendra, je vous montrerai l'encours qu'elle a décidé de faire, parce qu'elle est dans le challenge, hein, là, ma mère. Donc voilà, donc ça c'était les chaussettes. Bon, pas une folie des chaussettes, mais... En fait, je suis fière quand même, parce que je fais partie d'un club du 3e âge, forcément. Et à ce club, je mets mes chaussettes et je leur fais voir. J'ai même des commandes, mais alors je n'ai pas accepté. On a toujours des commandes quand on tricote, hein, c'est dingue. Et donc ensuite, passons au châle. Alors, je crois que le premier que tu as fait, c'est celui-là. Oui.
Donc, ça, c'est le... Alors, je ne veux pas dire de bêtises dans la série des chèches, mais c'est un des chèches de Noémie Gély, You Need to Learn. Je crois que c'est le chèche vacances, mais je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai offert le patron à ma mère, mais je pense que c'est le chèche vacances. Donc, il se caractérise... Alors, le problème des laines très variées quand il y a de la dentelle, c'est qu'on voit moins bien la dentelle, forcément. Mais sinon, il y a une très jolie dentelle là qui suit toute cette partie. Et puis après, il est tout simple. Donc, la laine, c'est quoi? C'est aussi une plaçard, mais laquelle je ne saurais pas vous le dire. Je ne sais pas. Mais c'est aussi une plaçard. Voilà. Voilà. Très agréable à porter. Là, tout cet hiver, dès qu'il a été terminé, je l'ai porté parce que c'est doux, c'est chaud. C'est vraiment, en plus, moi, je fais justement des châles de plusieurs couleurs parce que ça va avec toutes les tenues, à peu près. Voilà l'intérêt. Donc, j'ai tendance pour les châles à prendre des couleurs. D'ailleurs, vous allez le voir parce que j'en ai fait un autre. C'est aussi un camailleux de couleurs. Alors, celui-là, pareil, c'est une laine à chaussettes aussi. Hein, Alors, le premier, c'était pas la laine à chaussettes. Ah non, c'est celui-là qui est une laine à chaussettes. Celui-là, c'est de la laine à chaussettes. Autant que tu le montres à l'endroit. Tu as raison, voilà. c'est ma grande spécialité. Voilà, ça, c'est la laine à chaussettes. Alors là aussi, il y a des jours, il y a des... Mais bon, c'est vrai ce modèle, c'est le Jean Saturday, Blue Jean Saturday. C'est un modèle gratuit, je vous mettrai de toute façon tout, hein, mais c'est un modèle gratuit sur Ravelry. C'est un modèle que j'avais fait en châle de mariage pour ma sœur. Ma sœur, elle s'est mariée le 1er juin l'année dernière. Et c'était un temps, en juin, il faisait pas beau. Et j'avais envie qu'elle ait quelque chose aussi que je fasse. Et donc, j'avais fait ce châle dans un blanc crème avec des paillettes. J'avais trouvé ce modèle très joli, très agréable, qu'elle porte d'ailleurs pas mal. Parce que je voulais aussi qu'elle le reporte. Et le modèle a plu à maman qui donc s'est lancée dans celui-là. Mais alors on voit moins, effectivement régulièrement vous avez des bandes de dentelle là qui sont très jolies. Mais dès que vous prenez encore une fois laine variée, on voit moins les... Voilà. Donc le deuxième châle. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Et ensuite, parce que donc ma sœur qui est très demandeuse d'ouvrage parce qu'elle ne tricote pas, elle a voulu faire un col que moi j'avais fait, qui s'appelle le Wavy Path Call d'une designeuse américaine Ioname, quelque chose comme ça, je vous redirai le nom, que j'avais fait en test dans une autre couleur complètement. Et donc quand elle l'a vu, oh là là, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et donc elle a réussi à convaincre notre mère de le faire. Donc c'est un col, ça se met comme ça et vous pouvez doubler, le remettre ou le porter juste comme ça. Enfin, ma sœur, elle n'aime pas les doubler de toute façon. Donc, voilà. Elle a bien précisé qu'elle ne voulait surtout pas que ce soit trop près du cou. Donc, je l'ai fait un peu plus lâche. Voilà, lâche et pas assez pour pouvoir le doubler. Non, voilà. Voilà. Donc, il se porte comme ça sous un manteau. Voilà. Alors, je vais choisir les couleurs parce que c'était pour assortir. Avec un manteau. Et c'est du Baby Merino de chez Drops. Parce que c'est une laine que j'aime beaucoup pour tout ce qui touche la peau, parce que c'est une laine suffisamment chaude, mais suffisamment douce, fine, et donc il y a ce motif de chevron qui se... Alors là, d'abord, ce motif de chevron n'est pas très très facile à faire, mais bon, ça c'est rien. Mais là où j'ai le plus galéré, c'est pour monter, parce que vous doutez bien que puisque ça tourne là, il faut coudre à un certain moment. Donc, il y avait du grafting. Et alors là, j'ai fait du grafting. Vraiment, je me suis trouvée, je me félicitais moi-même. Oui, et Nathalie m'a dit que j'avais réussi mon grafting. Donc... Voilà, parce qu'il faut dire que maman, elle n'avait jamais fait du grafting. Ah non. Donc, par exemple, ses premières pointes de chaussettes... Je ne savais même pas que ça existait. Voilà, ses premières pointes de chaussettes, je ne sais pas si vous voyez, mais elle les avait fait en... Ah, c'est pas la peine d'insister quand même. Aux 3 aiguilles, fermeture à 3 aiguilles. Et donc, effectivement, on voit la couture et tout. Donc, le grafting... Je l'ai fait toujours en fermeture à 3 aiguilles, de toute façon. Parce que... Celle-là, je crois que c'est celle que je t'ai expliquée. Du coup, elle est bien. Oui, voilà. Mais celle d'à côté, voilà. Bon, le grafting, c'est pas encore ça. Hein. Mais là, elle a fait un grafting qui est top. D'ailleurs, on a même du mal à le retrouver dans l'ouvrage. Voilà. Écoutez, j'essaie quand même de vous faire voir. Il est là. Il est là. Ouais. Sincèrement, il faut... Non, on le voit pas. Voilà. Franchement, on le voit pas. J'espère que dans vos commentaires, vous reconnaîtrez qu'on ne le voit pas.
Voilà. Donc, vous voyez, à 82 ans, même sans avoir eu ce genre de technique, puisque ça n'existait pas, hein. Enfin, moi, quand j'ai appris à tricoter, le crafting, ça n'existait pas. Enfin, fil d'art n'expliquait au moins pas, parce que ça devait exister certainement. Il y avait des tricoteuses du nord de l'Europe qui devaient faire ça. Oui. Mais en France, on ne faisait pas. Et donc, ça a été une totale découverte. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'en qu'est-ce que je raconte en un an 8 mois de tricot. Janvier, j'ai pas commencé 7 début mois. janvier, février, 7 mars, mois. avril, mai, juin. Il y a eu une grosse Même pas 7 mois. production dans la famille. Et alors, donc là, je vais juste arrêter pour aller chercher l'encours de maman parce qu'elle s'est lancée dans un challenge encore supplémentaire. Donc vraiment, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui me disent « Oh là là, j'ose pas me lancer, un premier pull et tout ça ». Allez-y. Mais allez-y, vraiment. Hein. Si vous avez besoin de conseils, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous conseillera. Moi, je vous conseillerai avec plaisir. Des fois, maman m'appelle, me dit « Alors là, j'ai un problème, là, je suis bloquée, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, en 2 temps, 3 mouvements, ça se fait. Et vraiment, il faut se lancer. Donc, vous voyez, l'âge n'est pas une limite. Le fait de déjà avoir jamais tricoté en circulaire, c'est pas une limite. Il faut y aller. Donc là, bon, vous allez me retrouver tout de suite, mais je coupe, moi, pour aller chercher l'encours. En fingering. Et puis alors, c'est vraiment une light fingering. Elle est très, très fine. Donc, maman, pour vous alors, donner je vais vous faire l'historique de cet ouvrage. Donc, j'ai trouvé son modèle en orange très joli. Ça m'a plu tout de suite. J'ai dit, oh là là, celui-là, je veux le faire. Donc, elle m'a dit, d'accord. Mais je lui ai dit, je veux le faire en noir. Alors, Nathalie, là, tu ne devrais pas le faire en noir, parce que le noir, tu ne verras pas les couleurs, tu ne verras pas bien, la dentelle ne ressortira pas, etc. Mais bon, nous nous ressemblons beaucoup. J'avais décidé de le faire en noir. J'ai commandé la laine en noir. Et j'ai beaucoup pensé à ma fille, je peux vous dire, quand j'ai commencé ça. Je l'ai recommencé 4 fois. Rien que pour placer les mailles sur le noir. Alors, les loupiottes tout allumées au maximum, quelquefois dehors, à l'extérieur pour mieux voir. Mais je suis arrivée. La preuve, c'est que j'ai quand même fait tout le haut. Mais alors, j'ai galéré. Mais sincèrement, je suis ravie. Parce que d'abord, je voulais un pull noir. Et ensuite, il est vraiment un peu pour très joli. Le travail est minutieux, tout est calculé. Les épaules sont bien faites. Ouais. Et bon, il y a une partie, c'est vrai, où on galère. Mais maintenant, je suis dans la partie cool. Vraiment, alors là, c'est rien. Et la dentelle, bon, c'est vrai que sur le noir, elle ne ressort pas beaucoup. Non, pas du tout. Pas du tout, je pense que vous ne la verrez pas. Quoique là, si. Ah, tiens, là, on la voit. Là, on la voit. Voilà, vous voyez, voilà. Eh bien, je peux vous dire quand même qu'elle a aussi un très gros avantage, c'est que si on se trompe à un endroit, ben, ça ne se voit pas. Oui, il y a un petit endroit où, mais la police du tricot le verra pas. C'est pas la peine de le dire parce que, honnêtement, il faut le savoir. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième en cours. Celui-là, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais bon, sincèrement... Non, tu tiens le bon bout. J'ai fait... Alors là, maintenant, je vais descendre encore, il faut que j'augmente, et puis après, je vais faire le col. Et là aussi, on le présente avec des manches assez courtes. Moi, j'ai prévu d'allonger un peu les manches. Voilà mon deuxième en cours. Pour l'instant, ça suffira. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans les chaussettes, parce qu'un soir, en essayant désespérément de regarder la télé, d'avancer là-dessus, elle a craqué. Elle a sorti la laine en chaussettes. J'ai dit, je commence les chaussettes. Voilà. Parce que le tricot, c'est toujours pareil. Moi, quand je me suis remise au tricot de façon intensive, ma mère, elle me disait, tu es addict. Quand même, c'est pas possible, tu es addict, tu peux bien t'arrêter de tricoter. Mais maintenant qu'elle a découvert les joies du tricot circulaire et le plaisir de faire de jolis ouvrages, ben non, elle non plus ne s'arrête pas. Donc, devant la télé, sans rien faire, il fallait lancer des chaussettes. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, écoute, alors, maman, ton expérience du tricot, qu'est-ce que t'en penses de t'être remise au tricot, là ? Ah, je suis ravie. Je suis ravie parce que, d'abord, ça m'occupe. Ça me fait réfléchir. À partir d'un certain âge, il faut quand même. J'ai d'autres activités que le tricot. Mais le tricot... Alors, en plus, quand je regardais effectivement la télé, j'avais tendance, je ne sais pas regarder la télé sans rien faire. Je crois que ma fille... c'est de qui tenir. Je ne sais pas, ça m'énerve. Donc, je faisais des jeux. En même temps que je regardais la télé, je faisais des jeux sur mon téléphone. On parle des jeunes sur leur téléphone. Mais donc, non. Je préfère quand même tricoter. Je pense que ça me fait moins mal, et aux yeux, et au cerveau.
Donc maintenant, je tricote et je trouve ça génial. En plus, quand j'ai fini un tricot, c'est vrai qu'il y a la satisfaction de porter un ouvrage qu'on a fait. Et voilà, il y a que du plaisir. C'est une occupation qui apporte beaucoup de satisfaction. En tout cas, à moi. Il faut dire que c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté, Nathalie vous le disait. C'est vrai que j'ai beaucoup tricoté plus jeune, et pour les enfants, et pour moi. Euh, donc, quelque part, ça me rajeunit. Voilà. Et puis en plus, ça nous fait un partage incroyable. Oui. Parce que, bon, avant on s'appelait comment vont les enfants, qu'est-ce que tu as fait. Voilà, moi je vis pas tout à fait à côté, donc je suis pas là tout le temps. Mais là maintenant, et alors t'en es où? T'as monté quoi? On Qu'est-ce que parle tu vas tricot, prendre comme voilà. On parle tricot, on échange, on se retrouve toutes les deux ce matin, on s'installe, hop, on tricote, voilà. Donc c'est du plaisir. Donc voilà, eh ben, je suis ravie de vous avoir présenté ma maman, donc Geneviève. Je ne sais pas si je l'ai dit en plus depuis le début. Si, je l'ai dit. Voilà. Et ben, pourquoi pas refaire dans quelques mois avec de nouveaux ouvrages pour vous montrer son avancée sur le tricot. Quand j'aurai fini l'encours en question. Alors celui-là, on vous le montrera, promis. Ah oui, ça c'est sûr. Promis, on vous le montrera. Donc, eh ben voilà, donc c'était la deuxième partie. Je ne sais pas trop où on en sera du podcast. Je sais que j'aurais fait une première partie. Peut-être que je ferai une partie de conclusion ensuite. Si ça n'est pas le cas, eh ben nous vous souhaitons une belle journée, de bien tricoter et on se retrouve bientôt. À bientôt. Alors, après la petite partie avec ma maman, j'espère que vous avez apprécié. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. C'est un peu mon idée aussi de faire pendant l'été des petites inclusions avec des invités. Pas énorme, hein, rassurez-vous, mais voilà, je trouve que c'est sympa aussi de voir d'autres gens, d'autres têtes. Donc là, je termine avec mes encours. Parce que alors, je me suis un peu lâchée côté encours. Bon, des petites choses, hein, des petites choses. Mais comme j'avais plus de tests, j'avais pas vraiment d'obligation de finir dans les temps. Et donc, j'ai quelques encours à vous montrer pour la fin de ce podcast. Alors, le premier, le retour du fluffy. Alors, voilà. Bon, ça va pas du tout bien avec, avec le jaune du agave. Mais bon, voilà. Alors, vous voyez pas vraiment bien les couleurs, elles sont moins pastel que ça. Là, il y a une espèce de pastel. Non, même ça, c'est pas bon. Et c'est un peu pastelisé, il est encore plus vif. Et alors là, j'adore. Donc, j'ai fini les deux manches. Elles sont exactement pareilles. Alors là, je suis trop fière. Voilà, exactement pareil. Voilà, évidemment, je suis toujours délatéralisée. Voilà, ça vous donne peut-être pas l'impression tout à fait, mais je vous assure, voilà, elles sont exactement les mêmes. Voilà. Donc là, il faut que je retourne, hein, on est d'accord, j'ai pas fait avec ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je tricote à l'intérieur pour relier, pour faire le revers, mais là, c'était pas avec le mohair, j'y arrivais pas du tout. Donc je coudrais, voilà, je coudrais. Donc j'ai continué, j'ai réussi à faire le corps avec les mêmes rayures que celle qui a... Bon, ça c'est un chat qui a sauté là où il n'aurait pas dû. Les mêmes rayures sur le corps, et donc je vais terminer. Alors j'espérais que j'aurais assez de kit silk pourpre, violet foncé plutôt, pour finir le corps. Et ben non. Donc ma commande est partie à Calidou pour finir ce magnifique fluffy. Voilà, qui je pense sera fini au prochain podcast. Je l'adore. Voilà. Donc je vous rappelle les fils, c'était bon, j'avais du reste donc de kit silk, de drops, ça c'est la partie la plus foncée, et ensuite j'ai utilisé de la Tilia de Filcolana. Franchement c'est très doux, je reconnais que c'est plus doux la Tilia que la kit silk. Voilà. Donc ça, c'est mon premier encours qui a quand même bien avancé. Il a fait moins chaud, donc j'ai pu faire du mohair. Bon, j'ai les aiguilles qui sont dessus, et donc je le finis dès que je reçois ma commande. Voilà. Je reviens tout de suite. Je suis revenue parce qu'évidemment, j'avais oublié un encours. Alors, le deuxième encours, c'est le rose picot. Oh, ne me dites pas que je suis au milieu d'un rang. Bah si, je suis au milieu d'un rang, évidemment. Le rose picot. Alors, le rose picot, c'est ce petit t-shirt de Longue avec Anna que je fais en Holzgarn. Donc, il y a
deux catégories différentes de Holzgarn. Celle-là que je suis en train de faire, c'est la Tide. Et les deux autres, c'est de la Coste. Donc chaque fois, c'est un mélange laine. Celle-là, c'est laine et soie. Et les autres, c'est laine et coton. C'est la première fois que je tricote de la Holzgarn. Je trouve ça assez rêche. Tout le monde me dit qu'au blocage, ça va être super. Donc, je vous raconte ça après le blocage. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pardon, je l'ai fait tomber, évidemment. Bon, on ne va pas y arriver. Elle se défait par les deux bouts. Et évidemment, j'ai oublié de prendre la deuxième pelote. Donc, j'ai 3 pelotes. Ce beige très clair, un peu jaune. Ce caramel et un vert. Et au départ, j'avais dit je ferais le jaune, puis le vert, puis le caramel. Puis alors là, j'ai eu plein qui m'ont dit ah ben non, le vert à côté du roux dans ton visage. Oui, je suis dans le vert là d'ailleurs. Ça va bien et tout. Donc, remets le sens que tu avais prévu au début. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fini toute la partie jaune avec la petite dentelle en bas qui est très jolie, je trouve. J'ai commencé le caramel. Je fais un petit peu des deux côtés parce que j'ai pas de balance de précision pour peser, pour faire moitié-moitié. Donc du coup, je fais à moitié un petit peu quelques centimètres devant, quelques centimètres derrière pour monter. Parce que là, j'ai séparé. J'ai séparé devant et derrière. Donc là, je fais plus en tour, mais je fais en aller-retour d'un côté à l'autre. Et j'ai pris donc ma pelote, une par l'extérieur, une par l'intérieur. Comme ça, je vais consommer la même chose des deux côtés. Et monter jusqu'à ce que j'arrive, que j'en ai plus, et je passerai au vert, et ainsi de suite. Donc je vous le montrerai. Bon, ça monte gentillet, on est en 3,25. C'est du jersey tout le temps. Ça m'ennuie un peu. Mais voilà, je pense que ça fera un très joli petit t-shirt très sympa. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième en cours que j'avance quand même assez régulièrement. Ensuite, comme je m'ennuyais un peu sur ce jersey, j'ai décidé de lancer le châle Ravenne de Marguenet. Alors, laissez-moi vous montrer le châle Ravenne de Marguenet. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous rappelle, c'est une pelote. Donc, il y a besoin pour ça de une pelote de millet coloris de langue. Donc là, c'est, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas si j'ai le... Non, je crois pas que j'ai le bandeau, évidemment. Mais c'est bon, c'est une avec des paillettes. Hein, vous les voyez, les paillettes, là. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça avait été acheté à Stockholm. C'est pour ma sœur que je le fais. Et alors, normalement, c'est 2 pelotes de javol... Javol de langue. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça à Stockholm. C'est de la Sandnesgarn Alpaca Silk. Une douceur, cette chose. Bien plus doux que ça. Hein. Ça, c'est un peu moins doux. Alors ça, c'est... Voilà. Et donc, ça se tricote. En fait, c'est hyper simple. Hein. C'est que du point mousse tout le temps. Et c'est... donc, point endroit tout le temps, puisqu'on fait un aller-retour. Et c'est... une barre, donc un aller-retour avec un des fils, un aller-retour avec l'autre fil. Vous avez des portions qui sont que des rayures, et puis vous avez des portions de mosaïque. Voilà. Alors, je déteste faire de la mosaïque. J'en ai fait qu'une seule fois avant, ça m'avait pas éclaté. Là, je vous le dis, je déteste. Alors, pour plein de raisons. Déjà, je trouve qu'on voit pas ce qu'on fait, on le voit qu'au fur et à mesure qu'on remonte des rangs. Donc, si on fait une erreur, eh ben, on est mort, hein, parce qu'on la voit pas, voilà. Alors en plus, là, ma sœur, elle a quand même choisi un ensemble assez foncé. Donc il y a des moments où la couleur de la millet coloris est un peu la même couleur que le bleu marine de l'alpaca silk. Donc là, je sais plus où j'en suis, quelle est la laine, quelle est tout ça. Ça demande de compter tout le temps. Donc sur les sections de mosaïque, c'est pas compliqué, je peux rien faire d'autre. Je compte. Mais écoute, alors franchement à la caméra, alors moi qui ai le nez dessus, des fois j'en ai un peu assez, mais à la caméra, je trouve ça quand même très joli. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc ouais, il se déploie et je trouve qu'il est pas mal. Alors là, j'ai fait donc une séance de rayures, une séance de mosaïque, une séance de rayures, et je suis à une séance de mosaïque. Je crois que j'en ai encore 2, et puis après je vais réduire. C'est un châle rectangulaire. Ça fait 2 fois que je fais ça, je l'ai remarqué la dernière fois. Triangulaire
assez ample quand même. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa. Donc j'ai commencé ça, mais je vous avoue, alors quand je suis dans les sections de rayures, bon là, nos problèmes, hein, j'avance. Hein. Quand je suis dans les sections de mosaïque, ça prend plus son temps. Là, pas question de lire, je regarde des séries que je connais déjà, parce que si en plus je dois essayer de comprendre ce qui se dit à l'écran et ne pas me perdre dans les contes de... Alors, quand même, pour pas totalement vous décourager si vous voulez faire ce modèle, que je trouve très très joli et que je trouve qu'il mérite. Eh bien évidemment, on sonne à la maison, donc je reviens tout de suite. Alors, bon, la vraie vie, hein, sonne à la porte. Là, je soupçonne que mes fils vont rentrer, c'est obligé, hein, c'est obligé. J'ai prévu, je me suis dit, oh, là, t'as une demi-heure, t'y vas, tu fais, t'es tranquille, il n'y a plus personne. Bon, donc je reviens à ça. Je ne veux décourager personne de faire ce châle que je trouve très très beau. Et donc, la mosaïque, bon, j'aime pas, moi. Ça, c'est très personnel, il y a peut-être des gens qui adorent, hein, moi, j'aime pas. Mais quand vous êtes sur la section de mosaïque, on compte un rang sur deux. C'est-à-dire le rang aller, on compte tout, parce que voilà, il faut placer comme il faut les mailles glissées, les mailles tricotées. Donc c'est une alternance de mailles glissées, de mailles tricotées, avec une seule laine, donc, contrairement au jacquard. Mais quand vous faites le rang retour, vous faites exactement pareil. C'est-à-dire là où vous avez glissé, vous glissez, là où vous avez tricoté, vous tricotez. Donc ça demande quand même moins de compte, enfin plus du tout de compter. Quand même, ça demande de l'attention pour pas louper ce que vous avez fait au rang d'avant, surtout si les couleurs se ressemblent un peu. Voilà. Donc, alors, de toute façon, on n'est jamais content. Parce que j'en ai marre de faire du jersey qui tourne. Et là, je vais vous dire, oh là là, il faut faire attention. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime avoir plusieurs en cours. Parce que oui, au bout d'un moment, j'en ai marre de faire mon jersey qui monte, et qui d'ailleurs monte très peu parce qu'en 3,25, mais au bout d'un moment, j'en ai aussi marre de compter sur mes trucs, quoi. Donc c'est bien, je passe de l'un à l'autre, j'ai des moments où j'ai envie d'être... que ma tête soit prise là-dedans et pas penser à autre chose, et ben super. Et des moments où j'ai envie de bouquiner et je prends mon jersey. Voilà pourquoi j'en ai plein. Mais quand vous regardez, quand même, c'est joli. Hein. C'est joli. Je trouve que il y a... Là, en plus, on tombe sur des couleurs qui sont vraiment... qui ressortent par rapport au bleu marine. Et ouais, c'est joli. Non, je suis contente. Je suis vraiment contente. Voilà, ça va donner un très très joli châle. Et peut-être que même en râlant comme... hein, peut-être que je me le ferai, parce qu'au départ, c'était un modèle que j'avais choisi, que je voulais me faire moi. Donc ça, c'est mon Xème en cours. Je ne saurais plus vous dire où on en est, mais voilà, qui avance tranquillou, et voilà, et que je rentre dans son petit sac. Voilà. Donc, ça, oui, trois, ça, je vous en ai montré trois. Alors ensuite, je vous avais montré il y a quelques temps, quand je suis revenue de Stockholm, que j'avais commencé une petite paire de socket basket. Et donc, j'ai fini ma première socket basket. Alors, c'est un modèle de You Need to Learn. Et que j'aime beaucoup parce que la languette à l'arrière, elle est parfaite pour les baskets, justement. Elle ressort juste du basket. Vraiment super. Voilà. Donc, alors, ça, c'est un mini d'Hélène Vilaine que j'avais eu, qui m'avait été offert lors du Festival Entre deux Laines, que j'avais utilisé pour les chaussettes de Quimper, pas Dunkerque. Et il m'en restait. Et donc j'ai fait la première. Et ça, c'est une laine que j'ai achetée en Suède, pareil, à Stockholm. Donc ça s'appelle, je l'ai là, hop, Nice. Elle est comme ça, là. Voilà, fine. Voilà. Bien ronde, bien agréable à tricoter. Je pense qu'il va être très agréable à porter. Donc j'ai fini la première. Et bon, j'avais été très optimiste sur la quantité du mini qui me restait. Donc j'ai commencé la deuxième, mais voilà, c'est tout ce qui me reste du mini. Donc la deuxième, elle sera pareil, pas pareil. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, pour les chaussettes, c'est pas un problème chez moi. Hein, parce que tout ça, c'est dans la chaussure quand même, globalement. Donc elles vont avoir la même petite languette. Mais après, derrière, bah non, elle sera toute violée, celle-là, parce que... Alors, je vais garder ce petit bout pour le bout de la pointe, pour faire la blague, vous voyez. Oh, il m'en reste un peu, je l'ai mis. Mais non, après, elle sera toute violette. Mais bon, franchement, ça me dérange pas du tout. Donc, voilà, donc je finis ça. Ça part avec moi. Je pars quelques jours en vacances à la fin de la semaine avec mes enfants. J'ai réussi à réunir les trois sur 4 jours. Donc je suis trop contente. Et je vais prendre ça parce que le soir à l'hôtel ou j'en sais rien, ce sera très bien.
Ça. Et alors, je me suis lancée dans... je suis tombée sur un petit modèle qui est gratuit de Pearl Soho. Bon, je vous mettrai en incrustation parce qu'évidemment, j'ai pas mon téléphone là et je peux pas vous montrer. C'est un petit sac. Alors, je sais pas si vous imaginez ces petits sacs, vous savez, où il y a deux lanières qui sont pas les mêmes et on passe une lanière dans l'autre et on tient qu'avec une seule. Je sais pas si mon explication est très claire, mais je vous mettrai la photo. Et il me restait, vous savez, de cette bambou tincelle que j'ai utilisé pour mon edit. Il m'en restait 2 pelotes. Enfin, pas tout à fait 2 pelotes d'ailleurs. Voilà, il me restait ça. Et quand j'ai vu ce petit sac, je me suis dit, oh là là, un petit sac à projet Mimi pour... Oups, me faire éborgner en plus. Pour porter des chaussettes par exemple, voilà. Et je me suis lancée là-dedans. Donc c'est un projet gratuit, je mettrai le lien si ça vous intéresse. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait encore un café tricot. Et il y avait Valérie, Valou Réco sur les réseaux, sur Instagram au moins. Et elle portait le agave, donc on a fait le même. Et tout d'un coup, je la vois faire. Je lui dis, ah, c'est quoi ce que tu fais là? Et ben, je fais le petit sac par le. Oh, c'est incroyable. Donc en fait, on avait le même ouvrage fini et le même ouvrage en train. Donc c'était drôle, voilà. Donc ça, c'est voilà, petit sac. Je vais pas y passer les 2 pelotes peut-être. Alors je tricote en double là, pour que ce soit un petit peu plus dense. Mais enfin bon, le côté dense de cette fibre reste à prouver. Mais oui, je pense que ça va faire un très joli petit sac. Puis ça fait un petit truc en plus. J'avais bien envie, un petit accessoire, d'utiliser mes laines un peu. Et d'ailleurs, j'ai acheté... alors, deux, trois choses avant qu'on finisse. Donc là, j'ai fini tous mes encours. Vous voyez, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, raisonnable. Plein de choses différentes. Comme ça, je peux passer d'une petite à une grosse pièce, du jersey à de la mosaïque. Ça me va très bien. Et alors, je voulais vous parler de 2 choses. Suite à ma vidéo dernière où j'ai présenté les différents ouvrages de Cécile qui tricote, dont le poncho Léonie, Fraîcheur Mentalo, Chantal a décidé, avec Sabrina Choupi, de faire un cal pour celles qui veulent le faire. Lancez-vous, hein. Si vous avez envie, lancez-vous. C'est un ouvrage super. J'adore. Moi, je vous l'avais montré, j'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Donc, vraiment, allez-y, c'est sur le compte. Alors, je pense que dans le podcast de Chantal, elle montre toutes les informations. Sinon, sur son compte Instagram aussi. Voilà, donc si vous voulez faire le Léonie, il y a un cal, et alors sans pression, sans temps limite, sans tout ça, juste pour discuter, un groupe Instagram pour discuter sur les différentes techniques peut-être, ou le choix de laine, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, j'ai regardé donc le podcast de Chantal, et elle a acheté le dernier petit bandana de Isabelle Kremer, Bonnie and Clyde. Donc c'est 2 bandanas en fait dans le patron, un peu en jacquard chacun. Et franchement, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, je les avais vus passer, puis sans plus. Puis alors, en fait, elle en parlait, Chantal. Je me suis dit, mais c'est vrai. Moi qui cherche toujours pour finir des restes, soit pour des cadeaux de Noël, soit pour moi et tout ça. Donc, je les ai achetés. Donc, j'ai déjà fait des choix de laine que je vous montrerai dans le prochain. Parce que je vais pas. Si je vous les montre, vous savez quoi? Si je vous les montre, je vais vouloir le monter. Et alors, non, ça va. J'ai 5 ouvrages, dont des petits. Il faut quand même que je finisse 2 ou 3 avant de relancer quelque chose. D'autant plus que fin août, il y a le festival Woolen Music à Coutances dans l'Ariège, où je vais aller. Alors, bon, c'est pas le Nitit, hein, mais c'est un petit festival sympa dans un champ avec pas mal quand même, une dizaine de teinturières qui sont là. Et alors, ce que j'aime bien, c'est prévoir des ouvrages pour lesquels je vais rechercher de la laine. Donc, je commence déjà à penser à mes ouvrages d'automne. Donc, je vous en parlerai dans le prochain, ce sera l'occasion. Et puis, comme ça, pour prévoir qu'est-ce que je vais aller chercher à Coutances. Voilà.
Donc c'était ce dont je voulais vous parler sur cette fin de podcast. Voilà, mais écoutez, je vous remercie infiniment encore une fois d'être là, d'être si nombreuses. Je suis ravie de vous rencontrer après dans la vraie vie et de discuter, de voir qu'est-ce qui vous plaît dans les podcasts. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous souhaite dans tous les cas de passer de très bons moments, de bien tricoter et on se retrouve dans 15 jours.